Frère Max, moi, grâce et paix bon Dieu avec nous, la paix bon Dieu avec nous. Et c'est toujours un plaisir chaque vendredi, tant qu'on m'habitue à dire nous. Moi, prends un grand plaisir, l'homme connaît que, même à distance, moi, j'ai une chance pour me connecter avec nous. Il y a un pile dans nous pas pour recevoir un message la même jour, mais quel que soit le nous recevoir, mais ça fait un plaisir parce que nous avons une chance de partager un mot sur l'évangile. Que la grâce et la paix de Dieu entre la caillou. Je dis, et moi merci à l'idée que vous quittez l'évangile, rentrez dans la maison où je dis. Avant que je commence, moi, je voulais attirer l'attention sur le message semaine dernière. Là. À la fin du message, là, et il y a un côté que je voulais mentionner les 144 000 évangélistes que nous avons étudiés dernièrement. On a dit que dans le dernier jour, et il a fait apparition, en grande partie, c'est juifs qui avaient. Mais semaine dernière, l'homme a choisi comme référence pour me parler de eux brièvement. Eh bien, moi, j'ai trompé de chiffre, au lieu de dire 144 000, j'ai dit 1400. Donc, m'excusez-moi, c'est une erreur que je devais corriger. Le message que nous gagnons pour journée aujourd'hui, son message que je vais le réintroduire encore parce que nous t'étendons il y a quelque temps. Donc, moi, représenter nous encore. Moi, fait une modification dans l'enregistrement pour me capable de présenter nous à nouveau. Moi, toujours encourager mon temps des messages plus d'une fois. Moi-même, personnellement, je m'entendais plusieurs fois. Et assez souvent, on comprend nous temps de toute bagaille et puis c'est dans la reprise là, on vient rendre compte qu'il y a quelque chose de nouveau là-dedans. Amen. Et ça va permettre que, moins penser que nous, très familiers avec ça, nous relève le serment sur la montagne que nous joignons dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Il y aurait le tour, les béatitudes. Et c'est une présentation que Jésus-Christ lui-même a fait pour parler et pour présenter perfection de vertu que nous supposons dans la caille nous, soirée à ça. Amen. Donc, comme moi dit, il y a tellement de choses à dire de chaque bagaille ça, nous ne sommes pas capables de courir avec eux, nous prendre le temps nécessaire. Donc, nous par contre, si nous pas embrasser nous deux, mais nous avons commencé. Et comme toujours souhaité nous, porter un peu d'attention. Je m'ai fait de mon mieux avec la présence du Saint-Esprit que j'ai déjà invité pour éclaircir l'intelligence pour nous capables de comprendre ce qu'a parlé là. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, nous commençons dans verset 1, côté que nous lisons, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux, excusez-moi, les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dans la première déclaration que Christ fait, à côté que il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». C'est une expression que souvent nous entendons, mais qui n'est pas présentée dans le contexte spirituel. Nous entendons parler d'un individu quelconque et il dit à son pauvre d'esprit, etc. Donc, le plus souvent, son terme est utilisé pour parler de limitation académique, mon nom et manque de connaissances sur son sujet, etc.
Mais là, c'est pas ça que Christ voulait parler. Christ, c'est, comme nous connaissons, son langage spirituel, pauvre en esprit, contrairement à ça, nous comprendre, c'est lui, nous pourrons commencer par définir. Nous pourrons expliquer qui ça veut dire par là. Expression pauvre en esprit, voulait parler de quelqu'un qui reconnaît qu'il a fait faillite aux yeux de Dieu. Il y a un monde qui, d'ailleurs, pour mieux comprendre l'expression ça, parce qu'il s'agit là d'une humilité profonde qui conduit à reconnaître la ruine spirituelle de l'individu en dehors de Dieu. Jésus parle de ceux qui possèdent une conscience aiguë de leur propre ruine et de leur état de désespoir et de perdition en dehors de la grâce divine. Ça m'a dit en humilité profonde pour nous reconnaître que c'est dans la situation ça allié. Et tant et aussi longtemps qu'on pas atteindre niveau ça, pour qu'il permette qu'on fait faillite, qui peut permettre qu'on reconnaisse au bankrupt, spirituellement parlant, pour rendre compte que sans Dieu, eh bien, pas de l'autre solution, pas de l'autre moyen. Tant et aussi longtemps qu'on pas capable atteindre niveau ça, et bon, on va tourner en rond jusqu'à ta fin, parce que pas de l'autre moyen. C'est ça le veut dire. Et littéralement, là, dit heureux, les pauvres en esprit. Littéralement, terme heureux, elle veut dire bienheureux. Donc, c'est ça que j'aime parler de perfection de vertu, que l'y est allé, l'y cité un après l'autre. Et tout commencé, c'est ça que fait les béatitude. Terme, ça a l'autre valeur, mais théologiquement parlant, il veut dire félicité parfaite des élus en paradis. Donc, le Christ prend le temps pour le citer, un après l'autre, tout genre de choses ça, que l'esprit, assez souvent nous tend des termes ça, heureux les pauvres en esprit. Mais il commence d'abord par une humilité parfaite, une humilité profonde. Pour un monde arriver à un point pour le reconnaître que sans Dieu, il n'est pas capable de régler rien. Il dit le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à eux. Pas de l'autre possibilité, pas de l'autre moyen, pas de rien qui a fait sans Dieu. C'est seul moyen, c'est seule possibilité, c'est seule façon que nous sommes capables d'atteindre niveau ça. C'est à travers la foi que nous gagnons en Dieu et l'accomplissement leur couvert devant volonté. Nous gagnons une référence biblique qui pourrait nous plus lumière sur ça m'a expliqué. Dans Luc chapitre 18 verset 13 nous lit le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Parce que dans le temple à côté pas trop loin, eh bien, t'es un l'autre monde qui entre en dedans avec tout orgueil. Au lieu d'abaisser le devant mon Dieu, et puis c'est étaler tant que bon Dieu pas qu'on cœur li, alors il prend le temps pour expliquer bon Dieu qui mon nié, que le paye la dîme, il fait 10, il fait date. Il dit que publicain lui-même, il pas même osé lever les yeux, il frappe poitrine pour le dire bon Dieu, pardonnez-moi parce que moi suis pécheur. L'humilité du publicain transparaît son attitude et dans tout son comportement. Lorsque cet homme est confronté à la réalité de son péché, sa seule réaction est un humble abaissement et la repentance. Et c'est ça que mon Dieu attend pour le fixer. Il a besoin qu'on arrive dans un point ça. Côté qu'on rend nous compte que vous crasez en 1000 morceaux. Laisse ça là, prendre le temps nécessaire pour le coller encore, pour le faire au complet. État d'orgueil ça, c'est lui qui empêche un pile monde rencontrer avec Christ. Parce que mon dans orgueil, il pensait que les arriver dans niveau il était supposé y arriver. Tout l'autre ça que enseigné, pas de moyen pour l'entrer dans lui-même parce que le do façon
façon de fonctionner. Pourquoi je m'a bon mon l'évangile et puis mon nan du ponti pose et puis mon nan commence à expliquer au lit de l'église chaque dimanche, li bay pauvre cob, li pas touyer monde, hein, li pas fait péché, il pas fait 10. Mon ça a créé propre moyen de salut. C'est dit bon Dieu mettez quoi à côté, moi qu'a sauver tête moi pour compte moi. Songez m'te gagné 11 amis que m'gagné longtemps m'attendez, bons amis d'enfance. Bonjour, tous ces téléphones, moi sonné c'est monsieur Krelem très content de parler avec lui. Monsieur pas perdre du temps, le film fait tout éloge de accomplissement et puis monsieur viré sur moi flou, monsieur dit ah, il dit m'gounia va passer l'évangile ou prêcher. Bah répondre ni, continue à attendre. Il dit ah moi même pas besoin de toute bagaille ça. On à l'église chaque dimanche, vous comprenez pour communion. Non, moi même correct devant bon Dieu, vous comprenez? Correct. Je dis, monsieur, oui, mon cher, son est très chanceux. Parce que moi-même, je ne peux pas permettre, moi. Je ne peux pas permettre de prendre pause ou de parler. Parce que c'est toute la journée, m'obliger sous genou pour me demander, bon Dieu, pardon pour pécher, parce que je suis pécheur. Je dis, ah non, moi-même, je ne peux pas faire rien que mal, je suis correct devant mon Dieu. Donc, assez souvent, on joue un genre de monde, ça y est. Hein? Christ condamné attitude ça. Il dit, bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. État d'humilité, c'est important. Dans Luc chapitre 9, verset 12, nous lit, Jésus les ayant entendus leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Les malades. Les pharisiens se croyaient en bonne santé, c'est-à-dire purs et saints d'un point de vue religieux. Le salut ne peut approcher les hommes imbus de leur propre justice. Ce n'est pas possible. On n'est pas capable. Salut n'a pas arrivé à venir joindre nous. Il n'est pas capable. L'on a essayé, c'est où qu'on a confectionné, c'est où qu'on a préparé, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. C'est ça qui fait que la Bible parlait de cette porte très étroite. Elle dit que ce n'est pas tout le monde qui a passé n'importe ça, parce que son porte étroite que lié. Christ mentionné, il dit que le monde qui veut suivre lui, il faut oublier tête et pour être capable de prendre quoi chaque jour. Oublier tête tout c'est état d'humilité parfaite que l'a cherché, une humilité très profonde. Très profonde, il faut abaisser pour capable. D'ailleurs, cette porte étroite dont nous parle la Bible, il décrit non seulement les pas haut, c'est un contre que lié. C'est sous genou, vous voyez. Quelle que soit hauteur, quelle que soit hauteur, nous pensons hier, c'est sous genou vous mettez pour qu'à passer n'importe ça. Tellement le petit, l'étroit. Quand on t'y fait, c'est comme ça pour passer là-dedans. Il faut sous genou. C'est état d'humilité ça. Il faut descendre sous genou. C'est ça que fait la Bible dit que tout genou a bien pour fléchir devant Christ. On n'est pas obligé de descendre sous genou pour passer dans le titre pour ça. Autrefois, dans l'époque, tu gagné l'armée romaine, etc., la guerre tout le temps, et chaque zone, ça, ville, c'est des villes fortifiées qui te gagnent. Ça veut dire que tu gagné, et on sait de gros murailles, gros remparts. Assez souvent, c'est des forteresses tout, joignent que soldats, flanant, les sous tout, la garde côté ennemi a sorti. Gon leur crivé le soir, ils ont fermé une grande barrière là, parce que toute ville, ça, c'est des villes fortifiées, il y a une porte pour entrer. Mais en temps de guerre ou bien le soir, pour mesure de sécurité, ils ont fermé la porte. Mais pendant que la porte la fermée, il y a une petite porte en dedans qui permettent que, en cas d'emergency ou bien un voyageur qui rentre tard, il y a toujours cette petite porte là, le fin identifier qui est lié. Donc, l'homme où il rentre très tard avec un chameau, par exemple, chameau a chargé le plein bagage sous lui, eh bien, il n'a pas qu'à dormir dehors. Là, où ouvert cette porte là, seul moyen pour chameau ça rentrer dans la ville là, il faut le décharger lui. Essayez de comprendre lui. Essayez de comprendre l'exposé m'a fait là. Il faut le décharger lui, même avec nous-mêmes qui supposé décharger nous. Hein? Faut chameau retirer toute salle de sous lui, toute sac sous dos lui. Faut voyager à descendre sous chameau.
chameau a recevoir un entraînement qui vient faire que le descendre ventre plate sous genou li, c'est qu'on ça le ramper pour le passer dans porte là pour l'entrer. Hein? Eh bien, c'est la même chose. Cette porte dont nous parle la Bible, eh bien, son porte qui est tellement étroite, c'est sous genou, c'est avec humilité que nous sommes capables de passer là-dedans. Sans cela, nous ne pouvons pas arriver. Donc, Christ bien dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Moi, j'invite aujourd'hui à vous-même qui attendent l'évangile, ou bien ou même qui habitué à attendre l'évangile, ou à l'autre l'église, etc., ou même qui chercher bon Dieu. Première action que vous posez, c'est dépouiller spirituellement. Pas l'autre dépouiller autant comme tu fait qu'on est déjà dans certaines églises, expression ça tellement courant, c'est pour dire pour retirer nos chaînes bagaille comme ça. Non. La Bible pas parler de ça. C'est moun yo changer sens bagaille là. Comprendre? C'est comme ça yo enseigner moun yo dans l'église là, yo vinn croire là-dedans. Mais c'est pas sens li ça. Son dépouillement spirituel que la Bible parle. Je demande pour dépouiller. C'est lui qu'on a besoin pour atteindre niveau d'humilité ça. Pour reconnaître que vous fait faillite spirituellement parlant. Ou besoin de la présence de Dieu. Ou besoin le salut de Dieu. Que œuvre pas capable de action yo bonnes œuvres pas permettre ou gagner. Mais c'est leur descendre sur genou. Ou reconnaître que sont pécheurs. Ou reconnaître que tout seul ou pas capable de vivre. Ou besoin aide bon Dieu. Frapper l'estomac ou même gens avec publicain ça. Pour dire bon Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Leur reconnaître ça. C'est deux mondes ça, oui, que Christ a parlé là. Heureux les pauvres en esprit. C'est pas une expression pour interpréter mal, tant que c'est vexant, moun vexant, non, elle dit pauvre en esprit. S'il veut dire dans l'autre sens, ça fait pas. Mais Christ lui-même, il considérait que moun sa c'est bien heureux que eux. Parce que royaume, c'est pour eux. C'est pour eux. Donc, là où moun a gonflé orgueil, pas fatigué. Ou même rester dans la catégorie pauvre. Hein? Les pauvres en esprit, parce que un état d'humilité qui permet qu'on reconnaisse que Christ, c'est pour lier et c'est seule voie pour qui permette que vous atteigne le ciel. Là, nous gagnons pour nous continuer l'étude, nous apprendre nous compte que, parce que je me parlais des béatitudes, l'autre, ces béatitudes nous offrent la démonstration du fait que la voie de la bénédiction céleste est en opposition à celle que le monde prend dans sa poursuite du bonheur. Le monde considère que le bonheur peut être atteint par les richesses, l'amusement, l'abondance, les loisirs et les choses semblables. Mais la vérité est tout autre. Dans les béatitudes, Jésus décrit le caractère réel de la vraie foi. Le caractère réel de la vraie foi. C'est dommage qu'on n'aura pas la chance ce matin de tout reviser. Je ne veux pas être trop pressé parce que c'est un sujet qui est tellement important. Hein? Je veux donner à chaque personne le soin de bien comprendre ce que nous sommes en train de discuter. Nous plutôt prendre une étape chaque semaine. Je dis à nous parler des pauvres en esprit. En pile monde pas de compte ça le dit. Tant qu'on me fait connaître, c'est une expression souvent que j'ai utilisée dans l'autre cadre, dans l'autre contexte. Mais Christ veut parler dans l'état profonde d'humilité, de présenter ensemble à toute l'autre béatitude comme étant des perfections de vertu, hein, qui réclamaient la caille ou même qui chercher bon Dieu. Soif ça qu'on retrouve pour joindre avec Christ, désir ça, c'est une grâce parce que c'est pas donné à tout chacun.
Je répète tout le temps, il y a une parole l'évangile n'a pas fait du bien. C'est une grâce, sous capable dans la catégorie ça, pour reconnaître que son pécheur ou besoin la grâce de Dieu pour son salut. Sans quoi, eh bien, vie ou pas de sens. C'est pour cette raison que ou jeune des mondes, comme t'explique une fois déjà, qui dirigent vers ce genre de choses, à la recherche des richesses, d'amusement, d'abondance, loisirs et toutes choses semblables à eux. Sont forme de compensation, mais son plaisir temporaire n'est pas prêté. Mais l'on fait expérience, ou qu'on est qui joie qui gagne, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de soi-même. Son bagage qui sortit en dedans ou pour l'aller dehors. Christ dit que nous avons gagné des difficultés, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas gagné des situations qui sont compliquées dans la vie. Mais gagner, il y a une différence. C'est que peine n'a venu à soi, mais la joie paraît demain matin. Parce que le renouveler compassion chaque matin pour nous. C'est ça, c'est replénissement, ça, c'est replénissement système ça qui permet que nous continuions à avancer. Parce qu'il y a un renouvellement qu'a fait. Amen. Donc, avec Christ, il y a une autre dimension. Comment me fait qu'on est? C'est parce que je passe un paquet de temps pour de Christ dans la vie. L'homme vient qui a établi la différence là. Il y a des gens qui attendent, quand doit dire que ce n'est pas esprit de fanatisme. C'est dommage. Même prier à ce que on le cas privé pour atteindre un niveau de foi, pour qu'à comprendre le monde invisible ça que m'a parlé, il existait. Mais c'est dommage, il y a tellement d'aveugles, il y a des gens qui tellement de monde qui soudent, qui pourquoi qu'attendre, il n'y a pas des oreilles, il n'y a pas des yeux pour oreilles, il n'y a pas des oreilles pour entendre. Ou même qu'à écouter l'évangile. Son grâce, les bons dieux permettent que l'évangile ça pénétre. Dis bon Dieu merci. C'est pas ni compréhension, c'est pas bonnes œuvres, c'est pas rien de spécial ou gagnant. Bon Dieu fait une grâce. Il faut aimer la parole. Il faut on monde qui est sous genou toute la journée qui a prié. C'est pas une chose, c'est bon bagaille pour prendre à la légère. Souvent les jours où les parents ont prié toute la journée. Essayez d'adopter même principe là. C'est son petit monde qui a des messages ça. Souvent les jours où on amis ont prié. Dis bon Dieu, aidez pour capable même Jacques comme ça. Parce que tant qu'on me dit déjà, c'est pas donné à tout chacun. Donc Christ dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Le royaume des cieux est à eux. Royaume, ça, son don qui est offert à tout chacun, un don gratuit. Mais c'est dommage, tant qu'on me fait connaître souvent, c'est pas tout le monde. L'appel est lancé à tout le monde, c'est pour l'humanité entière, mais c'est pas tout le monde qui a répondre. Malheureusement, il ne peut pas rentrer dans les oreilles de tout le monde. Il ne peut pas rentrer dans les oreilles de tout le monde. Donc, ou même qui tendait l'évangile aujourd'hui, l'heure que pour prendre ça au sérieux, si vous sentez comment il force pour avancer, demandez mon Dieu d'abord pour le bon force pour prier. Demandez pour le capable, ou une mesure de foi. On dit en mesure parce que c'est donné à chacun par mesure. Bon Dieu pas bail chaque monde même quantité la foi. Foi ça qu'on un tel gain, pas jaloux de lui, c'est bon Dieu qui baille. C'est par mesure li baille. Donc demandez pour le bas ou soit mérité en mesure de foi pour qu'à commencer faire chemin. Amen. Avec le temps, là va affermir foi ou peut-être la augmenter sous lui. Mais commencez par demander en mesure de foi suffisant pour capable commencer à engager ou et le savoir ouais. Va comprendre davantage les béatitudes que Christ a parlé là. Ou une idée. Ou une idée ça ouvre les dit. L'on vivre des choses que tu es content à parler, mais ou même je dis à vivre. Amen. C'est dommage nous connaître que le message n'est pas trop long. Nous avons choisi seulement la première étape béatitude là. Et son serment que Christ a fait sur la montagne, il y aurait le serment sur la montagne, et il y aurait les béatitudes aussi.
Donc, on va continuer avec la semaine prochaine. Mando pour prendre le temps nécessaire, si vous ne pouvez pas comprendre, étant donné le sous téléphone ou repasser li, prendre le temps nécessaire pour le message soit capable de pénétrer. Il y a des gens qui entendent un message une seule fois, ça suffit. Moi-même qui prépare le message, je me contente de 4-5 fois. Quelques mois de cela, de Kounia, quelques mois de Kounia, je suis capable de lever un jour et puis je reprends le message ça encore. Je porte attention à lui tant que c'est la première fois que je t'entends. Et si je dis un bagage, ou pas quoi, je vais un bagage nouveau là-dedans le m'entendre. Parce que c'est la parole de Dieu vivante, il n'a pas la même signification chaque fois. Si vous n'êtes pas capable d'entendre l'évangile avec les oreilles, ça, demandez mon Dieu pour le bon l'autre oreille. Pendant qu'on prie, demandez pour le bon l'autre cœur, l'autre esprit, un esprit nouveau, demandez l'autre oreille. Parce que en temps normal, en temps réel, chaque fois que vous entendez l'évangile, vous supposez joindre l'autre, causer là-dedans, dans l'autre dimension. C'est ça la parole de Dieu. Donc, on fait chaque semaine, frère Maxime, moi, souhaiter que la grâce et la paix de Dieu rentrent là aujourd'hui. Que l'ouvert intelligence ou. Souhaiter que le message ça joue une place dans le cœur. Et comme dit déjà, Christ pas demandé rien. Son seul bagage il demandé. Fait travail évangéliste ou. Leur recevoir message là, partagez-le avec un autre monde. Quel que soit le niveau de foi, quel que soit dans l'église l'aller. C'est ça que le message ça a un caractère universel, il ne peut pas parler de religion. Il est capable de servir à tout le monde qui cherche Christ. Je ne vais jamais m'engager dans la religion parce que je me trouve c'est peine perdue, je ne vais pas quoi là-dedans. La Bible n'a pas de religion là-dedans. Jésus-Christ n'a pas de religion. Jésus-Christ, en tant que juif, il était marché, il allait dans le temple, comme parent de Ménénie, mais enseignement n'est pas basé sur la religion. Amen. Donc, je souhaite que nous passions un week-end agréable, une fin de semaine agréable. Que la paix et la grâce de Dieu continuent à accompagner nous. Rester dans la prière, continuer à rester dans la parole, parce que c'est comme ça qu'on est capable de grandir spirituellement. Et à la semaine prochaine. La paix, mes frères et sœurs. La paix.